Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Podcast Filtre Couleur, épisode 139. Cette semaine, on a parlé du scandale Julien Medusa. Hein? Oui, il a peut-être bien fait le cave, mais ça vaut pas un cancel selon moi. Sinon, on a parlé aussi des nouvelles politiques qui allaient toucher YouTube par rapport au contenu AI. Si par avant c'était difficile de devenir affilié, maintenant je pense qu'on peut mettre une croix sur le projet. On a parlé aussi de plein de petites affaires. Là. Un boxeur qui avait été dans le coma 7 mois. Malheureusement, est décédé. Ouais, puis là, l'épisode, la caméra a pris un break. La caméra a décidé qu'elle partait en voyage. Fait que les 10 premières minutes du podcast, on a l'image. Après ça, ça a freezé. Puis l'image revient à 50 minutes. Fait que ça change rien pour l'audio. Mais c'est ça. Ouais, j'ai acheté un bric-à-bras sur Amazon. 100 bières! 100 bières, Ah c'est oui, un bric-à-bras sur exact, Amazon. là. Puis là, j'arrive, j'installe ça sur mon setup de course. J'arrive, fait de la course. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien certain. 20 août. Chris, Hannibal. Hannibal, ça fait genre quasiment un mois et demi que je l'ai pas vu. Parce qu'il écoutait. Hannibal. 20 août 2026. Il dit la date, là. Podcast, cette fois couleur. Le fameux, l'unique, le seul du Québec. Super, esti. Il y en a un qui vole mon nom, c'est un tabarnak, là. Déjà qu'elle fait le 3 couleurs, ça passait pas, là. Selon les dires d'un de nos proches. La calice de merde, le projet. Mon esti. Puis là, comment allez-vous, jeune homme? Ça va bien. Pas pogné une maladie, là, pas perdu un bras. Le son un peu bas. Bon. On est là Comment pour ça, ils sont un peu bas, là? Ok, c'est pas nous autres, c'est beau. Le non. volume, t'as 13%. Là, les gars! On rien ce que vous dites, les... Non, ça se peut que ça soit un petit peu plus bas que d'habitude, mais c'est toujours ça en live. Mais quand vous écoutez les épisodes normaux, En live. Spotify, whatever, c'est bien correct. Mais on dirait qu'en live, je sais pas pourquoi, Twitch, je sais pas. Bon. C'est la vie. Bon, on plonge dans le sujet, là, parce que là, faut désamorcer le titre, là. Bon, Ouais. il s'est passé plein de petites affaires, là. Je veux pas parler ça pendant 1 heure de temps, parce qu'on dirait que c'est déjà passé, là. Parce que ça fait genre déjà une semaine de ça, là, le stream fest des streamers québécois. Mais moi, vu que je suis dans le bois, ben moi, je vois ça passer entre deux TikTok le soir quand je me couche à 7 heures, là. J'ai pas ça, moi, Fait c'est mon que. TikTok. C'est mon Non, Insta. toi, t'as pas vu pas ça, mais tout. Rien pas tout. Ben moi, j'ai sur mon Insta, là j'ai pas TikTok, là, mais sur Insta, j'ai des trucs de base, là. Ben, visiblement, pas de trucs de base, là, mais j'ai des trucs de science, des trucs qui ont pas de sens, comme des filles tout nues, puis J'ai mes lunettes des trucs de Lego. anti-lumière bleue parce que. Puis de Marvel. Mal aux yeux. Les spotlights, ici, là, de la lumière. Un éclairant en maudit, ici, là. Là, j'ai mis des choses pour me garder les yeux. Pour que c'est sec. Les yeux secs. Bon, on va résumer l'histoire vite faite, là, pour ceux qui sont pas au courant. Là. Comme moi qui vis d'une grotte, là. Bon, ben, c'est pas que vous suivez d'une grotte, là. Selon certains, il manque pas grand chose, les gars. Moi, c'est du divertissement médiatique québécois, donc. Ça fait partie de ça un peu, non? Ouais. Bon. On a parlé la semaine passée, ou là 2 semaines, là, du gars qui a fait le homeless tout Rolex, là, le gars qui donne des Rolex aux sans-abri. C'est plus compliqué que ça, là, mais en gros, c'est ça. Puis ce gars-là, il a fait un événement où il a invité plusieurs streamers québécois, dont Lewis Le Fou, qui est selon moi le plus populaire dans cette gang-là. Là.
Puis cet événement-là avait pour but un peu de mettre de l'avant le marketing du stream québécois. En tout cas. Puis le comment qu'ils ont fait ça, c'est de partir avec des affaires de riches. Là. Ils sont partis sur un gros yacht avec des grosses dépenses de riches, puis des gros soupers de riches. En tout cas, c'est comme pour flasher un peu le fait que le gars qui organisait ça, Julien Duguay, Medusa, il a une bijouterie, puis il gagne bien sa vie. Fait que ça lui tente de faire ça. Il a bien le droit. Hein. Ouais, ça, il fait ce qu'il veut son argent, le gars. Le problème n'est pas là. Le problème vient que soirée arrosée, Julien, on le sent en plus comment qui, le gars, il est bipolaire en partant. Même quand il est à jeun, il a dit des dingueries. Puis il vient un clip où on le voit, il est complètement détruit sur l'alcool. Il est en bedaine, il a la face bien rouge. Puis il dit la phrase suivante. Ben, tu sais, je dirais pas mot pour mot, je me rappelle pas, mais il dit quelque chose comme, tu sais, là, il a payé son bateau 120 000$, puis que les filles sont pas à quatre pattes devant lui, tu sais. En tout cas, on a fait Christmas misogyne. Ouais. Fait que là, ça a dérapé. Tu sais, vu que c'était en live, c'est pas long, là. Tu sais, le lendemain matin, la moitié, tous les streamers ont quitté le bateau pour comme se dissocier de ce qui était arrivé là. Puis, ben là, ça a fait de la merde. Après ça, lui, il s'est excusé sur Internet en pleurant. En tout cas, on est pas là pour faire pitié. Là, la controverse, c'est qu'en ce moment, ça dépasse les bornes de les répercussions qu'on donne à ce gars-là. T'sais. Comme là, l'autre fois, on parlait avec la cancel culture qui est ultra facile. Là, en ce moment, tout le monde qui était là, il faut bannir sa bijouterie, il faut farber toutes ses entreprises, puis du coup. Fait que là, moi, je suis comme. Puis je trouve ça drôle parce que Audrey, si mettons, on dirait oui à ça, là, on s'en irait une espèce de société où ce que genre là, il faudrait plus rien dire faudrait tout être comme des robots, là, puis on a pas le droit d'aller à l'erreur, là, tu sais. Puis comme je disais tantôt, hors cam, c'est si, mettons, le gars, il aurait dit ça, puis le lendemain, Ben Agent, il aurait dit, ouais, je le pense, là, ça aurait été un problème. Là, il était en train de pleurer, puis il était sous l'alcool, fait que c'est clairement... Peut-être bien qu'il le pense dans le fond de lui, ça, c'est son problème à lui, mais il faut pas qu'il le dise, en tout cas, tu sais. Faut qu'il ferme sa gueule. Puis là, il y a extrêmement se sont dissociés de lui. Il y a même Rolex qui a intenté une plainte contre lui vu qu'il utilise le mot Rolex dans ses affaires puis il serait pas supposé. Peut-être bien que s'il n'aurait pas fait de mal, ça aurait passé. Mais là, direct un jour après ça, ça tombe. Fait que tu sais, c'est comme ça un peu la controverse. T'avais du monde à la radio qui en parlait. Puis là, en radio, ça a dégénéré. La fille, elle disait, moi, de vomir dessus. Le gars, il disait, c'était un trou de cul. Puis nanana. Puis gros, ça fait. Puis là, le monde était là, oh, minute, là, calmez-vous, la radio. Là. Il dit, vous êtes pas bien sous un bateau. Là. Il dit, vous avez tout écrit ça avant de commencer en plus, quasiment. T'sais, peut-être pas écrit, mais ils sont chroniqués, ce monde-là. Là. Fait que là, puis c'était drôle en Christ, c'est parce que c'est tout. Tu sais, moi, j'écoute pas les lives, et t'as plein de clips de ça, tu sais, de plus en plus ça va, puis de plus en plus ça dégénère. Tu t'apprends qu'il y a du monde qui ont fini la soirée en prison. T'as d'autres personnes qui étaient affiliées avec les streamers qui étaient là, qui se sont retirés d'avec eux autres. T'as même, tu sais, on sait que Lewis il était affilié avec Olivier Primo, là, qui était supposé avoir une espèce de party le 29 août, puis là, ça a été annulé. On passait ça sur le fait que, je sais pas trop, c'est comme une twist, là, mais d'après moi, il y a eu une emergency meeting, là. Puis Fribourg, il a dit, là, toi, tes niaiseries sur le bateau, tu m'as arrêté ça de suite, là. J'ai pas mis porte-parole pour que t'aies été associé avec un gars chaud qui se dit des niaiseries, là, tu sais. C'est ça qui s'est passé le gros stream fest là. Fait que pas mal ça. Oui, c'était encore chaud cette histoire-là, tu sais. C'était encore. C'est arrivé il y a pas tant longtemps. Moi, je suis contre le cancel aussi facile que ça. Tu sais, je veux dire. Oui, on cancel. Faut canceller. Le monde qu'on a cancellé déjà, là, à part ceux là, qui ont tu sais, comme Julien, mettons. Julien Lacroix, là. Moi, je faisais partie de ceux qui auraient peut-être laissé un petit peu plus de cordes, là. Peut-être qu'il s'est pendu avec, là, en tout cas. Ou ben non, il y a d'autres des exemples de monde cancellé trop vite. Ben, le métier, il a été cancellé dès quand il a dit j'attends pour le vaccin, cancel. Ça, c'est intense, là. Plus la joke du boulot. Là, il en a rajouté de base. Ouais,
Ouais, j'avoue. Mais c'est Le- trop vite ou. Ben moi, le fait qu'il ait dit j'attends que le vaccin soit plus fiable, puis cancellé, je trouve ça hardcore. Là. Ouais, non, ça, j'avoue que c'est pas cancellable. Là. Genre, C'est il mérite juste. d'être cancellé. La joke de boulot, ok, lui ça c'est une strike au bâton. Mais là, pour le vaccin, désolé, moi j'aurais pas strike pour ça. Là. Il a tout perdu. C'est comme ça que je vois ça, moi, Medusa. Une strike au bâton. On lui donne une strike au bâton pour ça. Puis on lui en donne une, tu sais, au baseball, c'est 3 coups, t'es retiré. Hein. Là, on t'en donne une pour ton homeless au Rolex. On t'en donne une pour le coco sur le bateau. Puis là, je pense qu'il faut qu'il prenne un break, là. Ouais, là, il faut qu'il se le doux. Puis il l'a dit lui-même. Il a dit là, il dit, je vais recommencer à faire du contenu sur les bijoux, puis tout ça, tu sais, à la base que je faisais, là, la fête avec les streamers. Il dit, je vais me. T'sais, il voit lui-même qu'il en reste rien qu'une balle. Là. Ouais. Ben, ça, c'est. Mais, je trouve qu'aujourd'hui, là, c'est tout de suite trop rapide, puis pour des actions qui sont. Puis là, je veux pas faire l'apologie de la misogynité ici, là. Mais on parle quand même qu'un gars Tout qui a ce- roulé sur un itinérant puis qui a pas été cancellé. Là. Tout ce qu'il a dit, Il y a comme un gap à avoir, là, je sais pas. tout ce qu'il a dit, c'est pas correct, là. On s'entend que même s'il aurait payé 25 millions de bateau, la fille, elle a pas besoin de 4 pattes. Là. Ouais, c'est C'est ça, pas dans le c'est- deal. Là, t'sais. Ça n'a aucun acide lien. Fait que- mais, tabarnak, là, il était en pleurs en s'excusant. On est correct, là. On a tapé dessus avec des bâtons. Tout le monde crache dessus. Ok, c'est beau. 2 jours après, on est supposé passer à autre chose, normalement. Là. Il a pas lapidé un enfant, c'ti, là. Ouais, c'est ça. Là. Il a pas mangé à la fille à 25 000. Là. En tout cas, je pense que sa merde, il l'a eu. Puis c'est à lui d'être assez intelligent pour prendre un gap de ça, puis d'en revenir plus fort. Puis il peut se prendre avec la corde, comme je disais tantôt, s'il revient avec d'autres niaiseries comme Guillaume l'a fait. Ouais. Ou c'est ça. C'est ça qui me gosse un peu de cette histoire-là. Ok, la controverse, là, je suis d'accord. Là. Mais Ouais, le ça, oui. cancel. La controverse, il en mérite, mais se fait canceller toutes ses boutiques, puis tout, je sais pas, là. Puis il se fait, tu sais, à radio publique, là, tu sais, je veux dire, dans son monde médiatique à lui, pis dans ses affaires personnelles à lui, il va faire manger de la merde pis tout. Mais là, il y a du monde à la radio qui sont en char, ils sont même pas au courant de ce qui s'est passé, Ouais, pis là, ils c'est sont ça. genre, c'est trop de cul, tabarnak, t'es combien, tabarnak, c'est ça. Fait que, c'est ça pour la méduse. J'avais dessiné une petite méduse sur mon carton. Je pense que je vais rester dans le cancellable, dans le cancellé, parce que là, on parle d'un vrai truc qu'il faut être cancellé. La création de contenu IA. C'est la mouche à fuite. Moi, là, j'arrivais ici, ma mère, elle laissé de quoi dans le signe, là. Puis il y avait 100 000 mouches à fruits. Il vous fesser quelqu'un. Calisse de mouches à fruits. Quand t'as ça chez vous, une fois, après ça, t'es poigné 3 semaines avec ça. J'avoue qu'ils sont là, ils sont tenaces. Ça vit bien longtemps, des petites mouches à fruits. Assez pour être dans deux. Tant qu'il y a des fruits, elle est là ou quoi? Moi, virer que le scorbut, c'est faux, mais il n'aura plus de fruits ici, t'sais. Donc là, il y a du gros changement sur Internet, YouTube. Si vous êtes des consommateurs YouTube, là, créateurs de contenu YouTube, ça vous concerne. Même si vous ne faites pas de contenu IA, vous êtes impacté pareil. Entre une nouvelle méthode pour comptabiliser les vues, la suspension massive de contenu poubelle généré par IA et un durcissement du partner programme. La plateforme a fait un grand ménage. YouTube a modifié la façon dont il calcule les vues. À l'époque, hier, fallait que quelqu'un check une vidéo environ 30 secondes pour que ça fasse un vu. À ce temps, c'est tu cliques sur la vidéo, ça fait un vu. C'est comme les shorts puis les TikTok là, qui sont mis à jour aussi. C'est déjà le cas pour les Reels, puis ils l'ont mis aussi sur les vidéos. Fait que si tu cliques sur une vidéo, ça te fait un vu. Ensuite, même pour les lives aussi. Que ce soit un short ou un live, une vidéo, si c'est cliqué, c'est un vu. Pourquoi je change les TikTok et les Reels sur Insta, système de vue. YouTube aligne des. Ok, dans le fond, il fait juste aligner tout ça. YouTube lance une guerre contre les chaînes IA slot. Vous avez un réseau qui font du contenu IA en boucle sans création, rien. Des milliers de chaînes automatisées qui bombardent la plateforme de contenu bas de gamme créée à la chaîne, genre voix de synthèse, script générique, miniature trompeuse, etc. Pour farmer, qui ont juste le but pour farmer des clips puis de faire du vu, vont être supprimés. Puis au lieu de se faire un gars qui est payé à le défaire, ils ont créé une IA appelée SCTS, capable d'analyser le comportement des comptes. Fait que c'est une IA qui va checker si c'est une IA qui est dans les vidéos.
Fait que les estis de chaîne avec les aventures de Tung 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 Sahur, Ouais. là, c'est fini, ça, Fait là. que Skibidi dans ta frite, la gang, je pense que c'est terminé. La skibidi dans ta fuite, on Je a vais de ma vécu vidéo ça. plus vite parce que ça va te passer de hype. Là. Hey, En tabarnak. reprenant les heures de publication identiques, les mêmes structures de script ou l'utilisation des mêmes images clés, YouTube, il fait un strike. Actuellement, il y a 130 000 chaînes qui ont été supprimées. À l'heure actuelle. Ta! Là, je viens de penser à ça, oui, c'était un de mes cartons aussi, battant. Là, une vue. Ah ouais. Tu veux rebondir sur la vue ou je finis mon truc? Non, vas-y, Ok. c'était cool, je viens de penser à ça. Moi, c'était ça aussi, mais j'avais pas vu le truc du IA qui allait bannir d'autres IA, puis qui allait déjà farmer 130 000 comptes. Ouais. C'est pas longtemps que c'est rentré, ça, j'imagine. Non, là. ça a été. C'est- C'est la chaîne Popcorn qui l'a mis, puis c'est le 14h. Fait que. C'est tout frais, tout chaud. Ouais. Puis là, pour casser le modèle économique de ces usines à contenu, YouTube restreint drastiquement l'accès aux partenaires programmes. Fait que si tu veux faire de l'argent avec YouTube, watch out parce que c'est encore plus difficile. Pour accéder et commencer à toucher la YouTube Money, les nouveaux créateurs devront avoir 1000 abonnés, puis faire 8000 heures de visionnage sur 365 jours, ou 20 millions de vues sur Short. Ça fait 90 derniers jours. C'est 2 fois plus par Sur rapport à avant. 3 mois, 20 millions. C'est 2 fois plus. Tabarnak! Mm. Sont bêtes des loulous. Ah ouais, man, c'est. Jesus Christ! 20 millions de vues en 3 mois sur tes shorts. Ouais. Impossible. C'est impossible, là, à moins que tu calisses plein d'argent dans la promotion. Pis... Même le 1000 abonnés. Ben 1000 abonnés, ça se fait, mais le 8000 heures de visionnage, c'est beaucoup, 8000 heures de visionnage sur ta chaîne. Là. Quand t'as rien que 1000 abonnés, C'est déjà tu plus peux pas, là. facile ça. Tu sors des vidéos d'un heure. T'essayes de Ouais. coter ça avec Mais ça. quand t'as 1000 abonnés, tu fais jamais 800 000 heures de vues. Là. Non. Tabarnak. Montée de gain, un shot de même. Les critères de réutilisation et de contenu répétitif sont également plus sévères. Un contenu généré en masse sans réelle valeur ajoutée ou ni effort créatif, ça va désormais refuser toute monétisation. Fait qu'ils peuvent te dire, toi YouTube, toi t'as pas d'argent sur ce contenu-là. En gros, c'est ça. Oui, c'était un peu ça, dans le fond. Là. YouTube modifie le façon dont ils comptabilisent leurs vues. Donc, si dans les prochaines semaines, nos vidéos YouTube font plus de vues, c'est pas parce qu'on devient plus populaire. Non, c'est c'est parce juste qu'on est. parce que c'est change. Dans le fond, c'est avant, comme tu disais, c'était 30 secondes. Il faut leur regarder la vidéo pour que la vue se comptabilise. Maintenant, ça va être 1 seconde. Fait que juste du monde qui vont frôler notre miniature Ouais. sans même vouloir le regarder, ben ça va nous popper une vue. Fait que bon, la tête aura pas le temps de nous enfler longtemps. Hey! Fait que ça! Hey, j'ai fait 20 vues au lieu de 10. Mais en tout cas, nos vidéos qui font 17 vues vont peut-être en faire une centaine. C'était au drap, mais en tout cas, Peut-être que mon 1000 vues en aurait fait 2000. on verra bien. Je sais pas. Et YouTube évolue en même temps Ouais. que nous. Hein. C'est dans le temps, là, la fameuse légende une vue, 1000 vues, une pièce. C'est pas mal Ça, révolu, ça. Ça a jamais été vrai, ça. Je pense pas. Jamais. Ça, c'est le monde qui connaissait absolument rien YouTube. Là. Puis pas trop fait qu'on l'avait popularisé à mort en faisant une vidéo là-dessus. Là. Mm. Puis il s'était excusé, il m'a dit après, je pense, ben pas excusé, mais il a comme rectifié en disant ouais, non, c'est pas de même, ça marche pas tout. C'est avec les sponsors, tu fais de l'argent. Ah oui. Les pubs aussi. Les vues. Une vidéo peut faire 1 milliard de vues, c'est pas monétisé, elle fait 0. Là, tu sais. C'est cool. Ben, c'est comme sur Twitch, là. C'est pas les pubs que quand tu rentres dans le stream qui fait de l'argent, là. Un peu. Un peu, mais c'est genre 30 cents. là. C'est ça, c'est minime comparé 15 cents. au sub. Même un sub, t'en touches même pas à moitié, quasiment. tu sais. À part quand c'est. Non, même pas c'est. Non, c'est le contraire. Je me trompe. Je sais pas si c'est plus payant les bits ou les subs, mais je pense que dans tous les cas, tu touches pas 100% du truc. Non, tu touches pas 100%, je pense pas. Puis même que Twitch fait partie des plateformes qui en gardent le plus. Mm. Bon, on partit sur une note un petit peu plus triste. Quelque chose qui, je me rappelle de vive mémoire quand j'avais 15 ans. Ou même moins que ça, en fait.
C'est le boxeur Pitcher Collin qui est décédé le 13 août 2026, son père l'a confirmé sur les réseaux sociaux. Pitcher Collin, qui était un jeune boxeur prometteur portoricain, qui, lui, durant un combat, a subi une hémorragie cérébrale, ce qui l'a plongé dans un coma qui a duré 7 mois. La caméra est freeze. Ben tabarnak. What? La caméra est bien gelée. Ça fait-tu bien longtemps de tout ça? Fait de propriété. C'est quand j'ai bu de l'eau, fait que ça fait pas tant longtemps que ça, là, mais... Fait de propriété, change de choses, va remettre l'autre, peut-être ça va faire. C'est bon, ça. Asti de calice. Il est ben sous le gars. T'as-tu fait? 1, 2, 1, 2. Ah, il y a même plus d'image. Non, non, toi. US... C'est USB cam, là. Ouais. Ouais. Non, là, il est bien collé sur... Ok. Non, à freeze instant, voyons. Ah! Le setup qui bouge plus. Comment ça a fait ça? Le setup qui bouge pas, il va bouger à soi. Calice. Là, ça a-tu fait la fille, là? C'était pas la gang, on est toujours là. Ça, ok. Ouais, pis Là, ça. 1, 2, 1, 2. man, 2, 1, 2, setup qui bouge pas. À quoi ça a fait ça? Je sais pas, pourquoi qu'elle a bugué de main? Il est même pas touché. Il y a de la petite mouche à fruits. C'est sûr, c'est elle. Ça en prend bien Elle a une. volé dans la prise. Elle t'a laissé gronder sa prise, là, à tabarnak. Ah, barnac, mon hommage à Preacher. Recommence-nous ça. Bon. 13 août 2026. Décède le promoteur jeune boxeur Preacher Colon. J'en parle parce que quand j'ai vu la nouvelle quand j'étais jeune, parce que ça fait longtemps de ça. Là. C'est arrivé là, il y a 11 ans de ça. Là. Il y avait 22 ans quand c'est arrivé. Puis, c'était très troublant parce que, tu sais, moi j'adorais la boxe. Là. Je trouve que c'est un beau sport. Puis, tu sais, j'en regardais, je regardais pas les main cards, là, mais je regardais des vidéos sur internet. Puis, tu sais, je m'intéressais beaucoup à ça. Je jouais aux jeux Fight Night sur Xbox. Puis, tu sais, je connaissais un peu les histoires, tu sais, des Mike Tyson qui était allé en prison, puis il ressort de là, puis c'était rendu une machine à tuer, en tout cas. Machine à tuer. Puis vient la tragédie Preacher Colon où il a reçu un coup de poing en arrière de la tête. Puis il faut savoir qu'à la boxe, le coup de poing derrière la tête, c'est banni. On n'a pas le droit. C'est illégal. C'est illégal. Même dans les sports ultimes, là, c'est Même illégal l'UFC, aussi. t'as pas le droit. Parce que c'est une place que c'est très très dangereux. Dans le fond, le cerveau il peut cogner assez rapidement, puis ça peut faire des blessures très dangereuses, dont celle de Colon, qui l'a plongé dans un coma de 7 mois. Puis sa famille l'a gardé. Puis quand il s'est réveillé, il s'est jamais remis de ça. Il est resté dans un état végétatif toute sa vie. Il était comme dans une chaise, il avait de la misère à marcher, il peut pas parler. En tout cas, il était vraiment... C'était très très triste, puis ça a comme un peu servi pour montrer comme faire attention à la boxe, tu sais, puisque la boxe, les risques que ça peut amener. Puis je me rappelle à ce moment-là, c'était un gros débat qui revient à chaque fois qu'il y a une blessure à la boxe. Puis la phrase préférée de ça, moi, c'est la boxe, ou en parenthèse, le sport, a sauvé plus de vies qu'il en a enlevé. Tu sais. Il y a du monde qui se sont sortis de la rue en faisant un sport. On peut pas arrêter ça du jour au lendemain pour des pourcentages de personnes qui en ont perdu la vie à cause de ça, malheureusement. Puis 11 ans dans un état comme ça, sa famille s'en est occupée de lui pendant 11 ans jusqu'au temps qu'il meurt à l'âge de 33 ans, 11 ans plus tard après l'hémorragie cérébrale. Fait que ce qui est ça. Pour ceux qui se rappellent de cette histoire-là, ben c'est ça. C'est terminé. Pritchard est à une meilleure place en ce moment, on l'espère. Puis ça. Moi j'étais jeune quand ça va arriver, ça. Il y a 11 ans, j'avais 15 ans, ça. Puis je checkais ça, je suis là, damn. Puis là, après ça, des mois après, là, tu vois des news, il s'est réveillé. Là, tu fais tard. Là, tu te dis, tu sais, t'as comme un espoir, tu dis, il va te faire boxer un jour.
Il était même pas capable d'en redevenir l'homme qui était tout court. Fait que Ouais, t'es pas capable de marcher, fait que. triste. Bon. Next! Passe au nez comme ça. Next, style là. Pas un son mortuaire ici. On s'en va en Pologne, à Konotopie. Je trouve ça comme nom. Konotopie. En Pologne, une statue de la Vierge Marie a été construite 182 pieds de haut, soit Ouais. 55,6 mètres. Fait en espèce de grès blanc, là, plus similaire au gros Jésus de Rio. Là. Ok. Ça a été construit par un couple riche polonais, Roman et Grazani Karkozik. Désolé d'avoir débru votre nom, madame et monsieur. Ils ont construit ça pour démontrer leur gratitude à Dieu. Puis c'est quand même assez fou, là, la structure. Là. T'as une grande crise de couronne qui fait la stèle en bas. Puis dans cette couronne-là, c'est des bâtiments. Tu peux monter là-dedans, puis t'as des places pour aller voir. Ah. Puis dans le milieu de la couronne, là, t'as la statue. Puis quand ils l'ont montré à tout le monde, la cérémonie, là, t'avais des hélicoptères qui ont fait tomber des pétales de rose là, partout en Ah. autour. Puis la grosse affaire, là, t'es... Yeah! Puis ça surpasse, comme je dis, le Jésus de Rio de Janeiro, qui lui est un petit 125 pieds. Petite bite. Lui est à 182 pieds. La Vierge Marie de Pologne. Fait que, ouais, c'est qui est ça. Ils ont construit ça, puis ils ont dit aussi qu'ils espéraient, parce que tu sais, Konotopie, c'est une espèce de petite place perdue en Pologne. Là. Puis ils espèrent en même temps que ça amène Ça amène du monde. du hein. monde. Fait que, si jamais vous avez des places que vous voulez aller checker en Pologne, vous penserez à ça. Konotopie, la Vierge Marie de 182 pieds. Quand même des bonnes constructions. Là. Ouais. Pas si créative Minecraft. Là. Non, en mode survie pis tout, là. Non, on a encore perdu l'image. Mais sais-tu quoi? Jésus-Christ. Là, je vais vous dire quoi, là, ça va être ça cette semaine. J'en ai rien de foutre. Ceux qui l'écoutent avec l'image, là, faites de quoi d'autre. Mettez-vous des bonhommes allumettes qui bougent, esti, là. À quoi ma caméra fait ça? Faut la Il y a tout le fermer. temps quelque chose. Ah ouais, la fermer pis tout, là. Mets-nous l'image du feu de 3 couleurs au moins, là. C'est que ça allait bâtard, cette affaire-là. Bon, ben, moi, j'ai aussi un truc de. On est revenu finalement parce que si je mets l'autre image, il n'y a plus de son. Mais j'ai du Pause. bois. C'est une pause. J'ai du bois, d'accord, Non, non, laisse faire ça, laisse faire. Mais laisse-nous ça sous le lagui, esti. Bon, ben. Ça va être ça pour cet épisode-là. Le monde va trouver ça bien comique. Deux estis Étienne, tu innocents, trouveras ça drôle, il nous en parlera l'année pas capable de faire un esti de show après 300 épisodes. Fuck! Bon, ce que je disais sur les statues. À Paris, il y a une statue de Dalida. C'est une femme assez connue puis importante, là. Puis il y avait une légende, une légende urbaine là, qui disait que toucher la poitrine de Dalida, ça portait chance. Puis comme toutes les statues en bronze, il y a, genre elle du taureau en Italie, les couilles, tout le monde flatte les couilles du taureau, puis le musée le nez du sanglier, je sais plus trop c'est où, en tout cas, bref. Fait que là, Paris, ils ont eu, il y a beaucoup de gens qui ont fait des plaintes par rapport à ça en disant que toucher la poitrine de la statue, ça encourageait ça banalisait la violence sexuelle. Fait que là, il y a eu beaucoup de manifestations qui ont caché la statue et tout ça, jusqu'à ce que la ville de Paris fasse des rénovations sur la statue, puis qu'il la remette comme elle était avant que la poitrine soit dorée, parce que tout le monde touche à la poitrine et tout ça. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir restauré la statue, cool pour elle, mais de là à dire que ça banalise la violence sexuelle, je trouve qu'il y a un gap, un asti de gap entre une statue de bronze et une vraie femme. Hey! Les statues à Rome, ça a-tu encouragé à rire des gars avec des petites bites, ça? Peut-être! Non, j'avoue que là, ça s'est tiré vers les cheveux. Je trouve que c'était un peu abusé. Je peux comprendre que c'est une statue de femme, mais peut-être parce qu'il disait que c'est une corps d'une femme et tout ça, mais si tu prends la statue du taureau, elle a les couilles dorées, pis c'est parce que tout le monde Je fait quoi? pense que si t'es
Si t'es prêt justement de te dire c'est une statue puis une vraie personne, t'es calissement trop mongolien en C'est ça, fait. là. il y a une petite différence entre toucher les poitrines d'une statue parce que ça apporte chance, puis prendre une femme dans la rue, toucher la poitrine, puis je sais pas. Je trouvais que c'était un peu exagéré comme Là, c'est que raccourci. comment que ça s'est déroulé tout ça? C'est encore banni? C'est encore barré? Y Ben, a-t-il des ils ont... grillères alentour? Non, ils ont laissé la statue libre au public, juste elle a été rénovée. Ils ont enlevé le côté pognassé, taponné par tout le monde. Là. Je Fin. l'aurais laissé, moi, ça, non? Ouais, parce qu'il y avait déjà des artistes qui avaient habillé la statue pour que le monde arrête de toucher et tout ça. Puis, il y avait eu des actions privées pour protéger la statue des mauvaises mains. Il y a rien qu'à faire un statut avec un gars qui a un gros crise de batte à côté, là. Puis flatter le bat te donne la chance. C'était on va voir c'est qui est le plus magané. Mais c'est ça, moi Il y en a un qui s'assit dessus. je trouvais ça un peu tiré par les cheveux. On dirait qu'il y en a un qui se promène dans la ville puis il cherche les bébites. Il cherche dans la ville puis il fait hey, 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 hey. Ça c'est pas correct! Ça c'est pas correct! Ça c'est pas correct! Écoute, celui-là, je sais pas comment en penser de ça. On dirait que c'est comme. C'est Pas trop si non plus. facilement choquable dans la vie. Là. Ils sont pas dehors. Là. En tout cas, il y en a qui sont bien scandalisés de ça. Moi, ça me scandalisait pas pantoute, là. Surtout qu'il y a pas mal. Est-ce que ça Toutes les statues de encourage? bronze, ils sont taponnés à quelque part. Là, Est-ce que, là, dans le fond, ça dit de toucher la poitrine de cette statue? C'est une vieille croyance. Ouais, que ça porte très à Qui chance. disait que ça porte de la chance. Puis là, aujourd'hui, le monde le fait encore comme en disant hey, le monde a fait ça, là, du temps. Y a personne dit là-dedans. Tu sais, je veux dire, c'est même pas une question de viol là-dedans, là. Je veux dire, oui, l'acte, c'est de pogner ça sans demander à la statue, là. Christ, c'est une statue. Ouais, il y a ce côté-là, Elle mais. est là pour ça, la statue. Je sais pas, on dirait que j'essaie de trouver quelque chose de choquable là-dedans. Ça me choque, mais ça me choque pas. Là. Ben, ça doit être que c'est une femme. L'idole a vraiment existé, puis c'est genre peut-être une forme de manquage de respect de. C'est Ça- sûr que Ils ont fait un hommage. Quand on tout le monde regarde touche ça, les là, boules, mais... à l'extérieur, un gars qui sait même pas ce qui se passe, là. On a un clair des petits gros pervers, là, on se le dit. Là. C'est Ouais. quoi, là, d'autre, à pognasser ça? Ah, ok, parce que c'est une vieille affaire, des vieilles gangs de pervers avant. Mais tu sais, toutes les statues disais se ça. font toucher. T'es à, Les boules de la chose. t'es à Chico au Japon qui a la tête Ouais, et mais les là- pattes bien lisses. T'as les couilles du tour qu'on a dit tantôt. Il y a une des statues que. Je comprends sanglier. que l'acte Fait- est écrissement gars. Il y a pas Mais il y a plus même des gars. femmes qui touchaient. Il y a même que les Ouais, gars. je sais, mais je veux dire, c'est clairement Ouais. pas un gars qui va dire hey, 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 hey. Vous m'arrêtez ça le pogassage, j'aime bien p'site, là. Il y a que c'est très homme de comme truc là, mais ça va dessus. De là à dire que ça banalise la violence sexuelle, je trouve que s'il y a un asti de gap là. Une petite gap. C'est la première fois que j'entends ça, moi, Moi, ça a passé plusieurs fois. cette petite statue-là en France. Ça a été, toi? J'ai pas vu. J'étais allé en France, mais je l'ai pas vu. J'étais allé à Paris, mais j'ai pas vu la statue. Parce que je m'en crisse un peu, honnêtement. Alright. J'ai vu passer un truc, tu sais, dans le fond, tantôt on parlait du Streamfest, là. Il y avait les Buck Boys dans le Streamfest. Ouais. Puis, c'est ton regarde là. Le temps. Dans le Streamfest, il y avait les Buck Boys. Puis ces Buck Boys-là, il un an, ils ont sorti un projet qui m'a fait vraiment, de un, rire, mais de deux, il y avait comme une lueur d'espoir. Ils ont créé une bière en partenariat avec une microbrasserie qui s'appelle Quasi Light. Puis eux autres, leur slogan, c'était « Ramener les Nordiques une bière à la fois ». Cette bière-là, Encore, c'est nordique. ils voulaient comme un peu construire un empire financier alentour de ça pour qu'un jour, ils puissent payer le retour des Nordiques. T'sais. Pas d'humeur, un peu de confortable un peu. Là, comme ça, le monde, il peut comme se craquer à acheter de la bière pour dire « Hey, moi, j'achète cette bière-là, ça veut dire que j'encourage que peut-être Ouais. un jour voir les Nordiques. » Fait que là, je me suis dit, Chris, en tant que fan de hockey, on va avoir un bilan de ça. Où est-ce que ça en est, ce petit projet-là? Ben, un an après, aucun bilan. Les gars, Ok, c'était rien qu'un coup de marketing, mais sans suite, sans but il de suite. n'y a pas eu de bilan financier. Là, genre, ils nous ont pas dit combien d'argent qu'ils ont fait, combien ils ont perdu.
que moi, je me suis dit, bon, c'est sûr que là, à la première année, ça me surprend qu'ils aient fait de l'argent, mais au moins, s'ils ont rentré dans leurs affaires, OK. Puis Ouais. tu te dis, si dans 4-5 ans, ça glow up, est-ce qu'il y a un retour potentiel des Nordiques s'ils s'affilient avec un autre collaborateur, puis qu'ils prennent, mettons, de l'argent de leur business déjà existant? En tout cas, moi, je me suis dit que c'est. Parce que, tu sais, quand on regarde ça dans le monde de la finance, le monde rit de ça un peu. Ils sont comme, ha ha ha, les deux tout qui essaient de ramener une équipe d'hockey, là. Mais on dirait que c'est pas impossible la manière qu'ils s'y prenaient. C'est sûr que c'est très très peu de chances que ça arrive, là, mais Ouais. fait que, Ça aurait pu. on s'en va dans un an pour un peut-être bilan de la Casey Light. Peut-être que la marque a. Deuxième sujet incroyable cette semaine dans le titre. Es-tu prêt? On part pour un bon. Une panier d'épicerie qui calcule le rythme cardiaque. On part pour un gros sujet. Un gros sujet, ça. Cette balle n'est pas d'hiver. Bon. Ah, t'es beau. Imagine-toi donc que tu irais au magasin pis que tu pognerais ton caddie. Pis que quand tu pognes ton caddie, là, il sait t'es qui. Ben, au minimum, il connaît un peu ton profil. Tu sais, homme dans la trentaine, si ça. Bon. Comme dans Black Mirror. Un brevet aurait été déposé. Là, demandez-moi pas qui, demandez-moi pas de où. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui a dit on a pensé à ça, bon, on le dépose pour qu'il n'y ait pas personne qui le fasse parce que c'est une idée de génie. Vous voyez ça comme vous voulez, là. Un brevet qui a été déposé pour un panier d'épicerie avec un AI intégré qui pourrait calculer plusieurs petites choses, dont la vitesse du déplacement du carte. Ça pourrait même calculer le nombre d'objets que tu mets dedans. Ça pourrait calculer aussi ton rythme cardiaque. Ça pourrait calculer. Tu vois ce que je veux en venir? Tu vois ce que ça pourrait donner? Mais quel intérêt? Ben écoute, moi c'est là que j'arrive. Exemple, t'es un gars t'es un gars de magasin. Pis ça, c'est une science qui existe, hein. Tous les gars qui tiennent un magasin vont le dire. La manière que tu disposes ton magasin, puis tu disposes tes objets, tes rayons, tes étages, tu sais, ça change tout. Tu peux mettre une canne de bine à une place, elle se vendra pas, tu la mets ailleurs, elle va se vendre. C'est le même magasin, tu sais. Surtout c'est quand c'est des grands rayons, style Walmart, IGA, Metro, tu sais. Fait que là, d'avoir un panier qui t'indique où est-ce que le monde break. Avoue, là, avoue, là! T'as un panier qui te montre où que le monde a accéléré. Oh, dans ce rangée-là, le monde, il paye sur le gaz. Dans ce rangée-là, le monde avance plus vite. Ça veut dire, Chris, qu'il n'y a pas assez de choses pour qu'il break. Parce que, tu sais, t'as beau avoir 10 éléments que tu t'en calisses. T'en as un dedans que toi, tu veux acheter, mais que tu passes vite parce que t'es pas dans la bonne rangée. Ou tu l'as juste pas vu. Ben là, avec un panier qui te montre, mettons, à telle place, le gars, il a breaké. Parce qu'il y a eu ça. Lui, ils ont accéléré à telle place. Fait que là, si je modifie ça, ils vont aller lentement à tous mes rayons. Ou, tu sais, comme là, mettons, je disais, le rythme cardiaque. Hey, croise un bueno. J'ai croisé un bueno en panier d'épicerie. Tic, 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 le cœur me bat. C'est où que les rythmes cardiaques ont accéléré? C'est-tu là où il y avait des friandises? C'est là qu'il a rangé ta vie, puis t'as accéléré le pot, t'es brûlé rendu au bout, t'as C'est sprinté. là où il y avait des gros rabais, puis là, le monde, il s'est dit, hey, faut que j'achète ça vite, si le cœur m'accélère, là. J'en rajoute, là. Je suis pas en train de te dire, Monique, de courir après comme là. Mais j'ai trouvé ça vraiment ingénieux de se dire qu'il y a des gars qui pourraient mettre ça dans des caddies. Puis chaque jour, des milliers, voire des millions à la fin de l'année, là, de personnes qui passent. Toi, tu fais un gros calcul final, puis tu dis, gars, dans telle rangée, à 66% du temps, des hommes ont pesé sur le gaz. Parce qu'à l'entrée de ce rayon-là, il y a 3-4 affaires qui s'en calissent. Fait que là, ils ont manqué le Cracker Jack dans le milieu, là, qui arrête peut-être de breaker, tu sais. Fait que c'est plus utile pour les commerçants que pour les consommateurs. Ah non, mais ça, c'est sûr que toi, ton panier qui s'aille AI boosté Power Lithium Diesel ou qui s'aille le vieux caddie diesel avec une patte qui une roue qui. Tout ça va rien changer pour toi, ton magasin. Tu fais ta. Tu sais, ça calisse. Mais pour les commerçants, c'est là que ça devient intéressant parce que tu te dis là, je peux suivre un peu la manière que mes customers se déplacent puis agissent dans mon magasin. On serait rendu là, là. Moi, ça serait possible de peut-être même mettre une affaire qui calcule le prix sur le côté du caddie. Tu
sais, à mesure que tu fais le stock, ça monte. Puis en étudiant, voilà, la caisse, là, on a assez vu. Jamais je m'en ça, ai fait de même. C'est sûr que là, jamais, parce que ça nous breakerait, ça nous freinerait Ben à oui. acheter. Fait que moi, ça, je trouve que c'est pas impossible. Je le dis ici, le 20 août 2026, fait que le jour de le caddie EA dans les mains, c'est tout que vous allez avoir entendu. C'est que là, ça va arriver. Je veux dire, dans quel monde est-ce que ça n'existera pas un jour? Ouais, C'est sûr. évident que ça va arriver. C'est Là. sûr et certain qu'on se le tape un moment donné. Là. Et c'est clair à 100%. Là. Tu vas arriver chez Tig Génial au milieu de panier. Bonjour, c'était ici en taille. Si je t'ai pas demandé de me dire bonjour. Quand tu rentres ton numéro d'ascenseur social dans ton panier. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tabarnak, c'est. Puis moi, j'étais un friand de la technologie, fait que je me suis dit tabarnak. Il est en fond ici. J'ai hâte, là. Oui, quand ça existe, là, je vais essayer de parler au manager, montre mes stats. Je veux voir les stats, où que ça a pesé sur le gaz. Check les courir dans le magasin pour voir les stats de la pointe de vitesse. Tu mets des rangées de Ferrero Rocher à chaque 3 rayons, comme ça le monde brille pour m'acheter. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment pas pire. Ça va arriver un jour. Ouais, c'est sûr, certain. Ce qui est ça. Faut qu'on parle des ligues des GTA 6, pas le choix. Il y a eu déjà des ligues de. Encore. Puis là, là, c'est quelque chose qui prend une tournure d'amplitude majeure. Okay? Parce que là, on parle ici d'une organisation organisée en bande organisée. Non, pour de vrai, c'est un groupe d'accueil qui s'appelle Cyber League. Qui sont très très forts. Très très forts. Là, je vais vous dire à quel point ils sont forts. Là. Ils ont réussi à hacker le build du jeu. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le build du jeu, là, mais en fait, ils ont juste carrément rentré dans le jeu puis écrit leur nom de groupe Cyber League sur un monument dans le jeu de GTA 6. Pourquoi montrer à Rockstar, hey gars, on a le build, ok? On est venu ici. On n'est pas là pour niaiser. Ils ont dit qu'ils possédaient l'entièreté de l'histoire et de toutes les cinématiques qui pouvaient spoiler en 30 secondes sur Internet l'entièreté des 15 dernières années de travail des développeurs. On a eu des ligues d'animation, de gameplay, on a eu des dialogues, on a la carte qui a été leakée, on a tout. Okay? Puis ce qui motive Cyber League en ce moment à ne pas juste relâcher la chaîne pour tout leaker, c'est qu'ils ont comme un peu le gun sur la tente de Rockstar en disant là vous allez remettre le jeu en CD. Tout ça pour mettre le jeu en CD. Tout ça pour le jeu en CD. Ah, tu sais qu'il y en a qui faut que je trouve une job, hein? Puis on dit aussi d'arrêter de faire à croire qu'il faut précommander une version digitale. Parce qu'ils font comme miroiter le fait que hey, faut que tu précommandes ça. Une version digitale, c'est à l'infini. Tu peux pas manquer de version digitale. Contrairement à une version physique où là, le but de la précommander, c'était d'avoir sûr d'avoir une copie. Ouais. Précommander du digital, ça revient à... Tu sais, j'ai même pas d'exemple qui me vient en tête. Là. C'est con. Ça sert à rien de faire ça. Ça revient à acheter un pot maçon rempli d'air. Exactement, et puis de respirer après. J'ai payé mon air. Fait que là, en ce moment, Rockstar sont en train de se chier dessus. Parce que là, ils savent pas quoi faire. Ils ont pas encore fait de gros communiqués vraiment là-dessus. Puis on serait peut-être à 2 clics de Cyber League de voir l'entièreté de l'histoire de GTA. Puis tu sais, on est comme un peu toutes victimes un peu de ça. Parce que aujourd'hui, on est shotgunné par du contenu quand tu scrolls. Là. Fait que des fois, tu veux même pas le voir. Ouais, Moi, j'ai vu un des personnages de GTA faire une action avec le ballon. Pis ça montrait un peu la physique. Ça m'a fait chier parce que je me dis, Chris, moi je voulais vivre ça day one là, avec tout le monde. Quand que ça sort, là, faut qu'on se tape des hosties de leaks. Faut faire vivre dans une grotte pendant jusqu'au mois de novembre pour pas voir ça. Ouais, c'est tannant. C'est ultra tannant. Je veux dire, c'est Cyber League qui font. Moi j'ai un message. Ça serait rarement eux autres, là, mais si j'aurais un message à le dire, c'est si vous pensez bien fait, vous êtes cave. Je veux dire, l'industrie, elle s'en va là où elle s'en va, peu importe ce qu'on fait. On est sur du démat parce que c'est bien pour tout le monde. La seule personne qui perd dans cette histoire-là, c'est les consommateurs. Et puis dans toutes les sphères de l'entreprise du monde, les consommateurs passent en dernier.
Parce que c'est le gros cash, c'est le gros cash, c'est le gros cash. La seule façon là, qu'on pourrait faire, là, c'est de boycotter le jeu. Ça arrivera jamais parce qu'on l'a tout précommandé Day One comme des studios. Fait que, c'est ça. Faudrait que vous y arrêtez de faire vos niaiseries puis de ça. Mais ça arrivera pas d'après moi. Ils vont continuer à faire le même menaçage puis ils vont leaker le jeu un mois avant puis... Ils Je ont fais le pas jeu. à triper moi. Il y a Hein, qu'à s'en faire un CD puis le vendre. mon rappeur préféré, là, il a sorti un album à un moment donné qui était supposé être sorti. Qui planait sortir dans une couple de mois. Puis du monde, ils ont leaké son album au complet. Puis lui, il a dit, ah ouais, fuck that, je le sors beau. Tout ce que je veux là avoir, c'est des acides de leaks de merde, là, tout pourri sur YouTube, là. Il n'y a jamais eu d'album officiel, jamais eu de rien de tout ça. Puis c'était comme un peu pour me montrer au leaker, gars, allez chier. Je dis pas Rockstar a fait ça, là, mais asti de tabarnak, man, que je serais le gars qui hold Rockstar, là. Qu'est-ce que j'y penserais, man? Ah ouais? Ouais. Callis, des clans de la porte, on n'a même pas de GTA 6, mon homme. On rembourse tout le monde, c'est tout. C'est même pas impossible ce que je te dis là, man. Tellement que c'est majeur ce qui se passe en ce moment. Ils vont le sortir début 2027. Toi, tu passes 15 ans de ta vie à écrire un livre, là, puis un mois avant que tu le sortes devant tout le monde, il y a des imbéciles qui mettent des petits bouts, des petits versets un peu partout, puis la fin du film, la fin du livre, puis attends-tu à le sortir après ton livre? Tu le sors avec le goût amer dans la gueule, c'est carrément ça qui se passe avec eux autres. Là. Ouais. C'est des fils si vous pensez que vous êtes pour la cause des gamers, là, pas en tout. Zéro ben bar. Rockstar, c'est un des plus gros développeurs de jeux vidéo. Si vous chiez les affaires dans la pelle, c'est rien pour aider la cause. Pas en tout. Rockstar, eux autres seuls, ils pourraient aider l'industrie à la moitié. C'est assez pour qu'ils disent il y aura pas de 7. Genre. Genre, vous voulez absolument l'avoir, on vous donne le 6, vous comptez du 6 le reste de vos On jours. vous sort le 6, là. Mais contentez-vous de ça, mais cyberliqueux, là. Il n'y en aura plus jamais. Ça peut arriver. Pas impossible. Rockstar qui fait un appel à la communauté gamer. Mettez-vous ensemble, puis dites au Cyberleague de fermer le gueule, sinon il n'aura pas de jeu. Mettez-les vos culottes Rockstar, ils sont capables aussi, là. Je suis qu'ils préparent de quoi de même aussi, là. Ouais. C'est illégal ce qu'ils font aux autres, là. Ils tiennent le bout du bâton comme si que c'est complètement illégal. Je dis, c'est des héros. Là, j'espère que Rockstar ils entendent de quoi légalement puis qu'ils essaient de les pogner ces styles-là. Là. Gang de Pakistanais quelque part qui hack là. Je sais même. Ok, bravo, t'as hacké le serveur là, mais. À part ça, ça sert à rien. Saloperie. Si tu veux, t'as scrappé le fun du. T'as pas encore découvert le jeu, tant mieux pour toi, mais laisse-nous-le. T'as du fun à découvrir le jeu, nous autres. Ils joueront même pas ce monde-là au pays. Non. Tu fais partie de ce groupe-là pis t'as tout vu du jeu là. Même pas à créer que tu vas jouer des one toi là. Ils se sont pris une fausse bannière de chevalier blanc qu'il faut qu'ils sauvent l'industrie du jeu vidéo, puis qu'ils vont. Ça va être les héros de la commu gamer qui vont. Ah, tu nous as. Grâce à toi, grâce à vous, on a GTA en CD, tout ça. Mais c'est encore le bien. Il y a quand même de monde qui l'a acheté en CD GTA 6. T'es drôle ça allait dire. Quand il serait en CD, il y aurait eu des chances que je l'achète en digital pareil. Il y a quelque chose que je veux jouer des one. Il y a quand même un pourcentage de personnes qui vont l'acheter en Il y a CD. bien plein de jeux que j'aurais voulu acheter en CD, mais que moi je veux jouer Day One. Je voudrais pas attendre d'aller en ville m'acheter un magasin comme en 2006. Là. C'était bien le fun dans ce temps-là. Fait la queue à minuit. Là. On l'a vécu ce bout-là, on a eu du fun. Ça, on est rendu en 2026. On a déjà digital. C'est plus le fun pour tout le monde. Moins de plastique dans l'océan, moins de cassettes, moins de tout. Je veux dire, c'est chiant. Moi, je l'ai avalé ma pilule là, quand on a plus nos CD. Là. Je veux dire, c'est bien plate, là, mais c'est rendu ça. Je l'ai avalé ça fait longtemps. Finir le podcast en disant faire attention sur Facebook en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, là, mais il y a un afflux d'arnaques, de fausses rabais sur des objets qui sont hors de prix normalement, mais que là, ils sont vraiment pas chers. Là. C'est souvent des bicycles électriques. Là. Des bicycles électriques à 1000$ sont à 200, ou des affaires à 500 sont à 70$. Là. Quand vous cliquez sur le lien, ça vous amène à une autre place qui ressemble au vrai site. Ou ça peut même être sur Amazon. Des fois, c'est sur Amazon, mais Amazon, c'est une plateforme de vente. Fait que des fois, t'as des personnes qui sont des arnaqueurs qui vont utiliser Amazon comme plateforme de vente pour vendre des faux objets. Faut que tu regardes c'est qui l'expéditeur. T'as un expéditeur quand t'as de quoi sur Amazon. Ben souvent, ça peut être Amazon eux-mêmes ou ça peut être un expéditeur tierce, mais qui est de confiance. Tu cliques là-dessus, c'est un lien bleu. Tu peux aller voir les reviews de cet expéditeur-là puis son historique. Puis quand c'est des nouveaux expéditeurs ou des expéditeurs qui n'ont pas de review, là, t'arrêtes pas là. T'arrêtes pas là, c'est quasiment sûr à 100% c'est de l'arnaque.
Moi, cette semaine, je manquais me faire avoir un bicycle électrique, pas cher. Chris, on va voir c'est quoi. Je check dans les commentaires le monde qui met red flag, red flag, red flag. Je fais OK. Là, je check l'expéditeur. C'est toutes des bicycles électriques qui vaut au-dessus de 1500-2000$, mais sont toutes au même prix. Toutes le même prix, même scène. T'es comme, c'est une chaîne d'arnaque, là. Puis tu commandes ça, puis t'en reçois jamais rien, puis du coup. Fait que, puis je trouve qu'il y en a beaucoup plus qu'il y a avant, parce que moi, jamais que j'étais ceux qui tombaient dans ces pièges-là. Puis là, de voir que moi, quelqu'un qui est quand même assez alerte de tout ça sur Internet, qui mettait le pied dans le piège, j'étais comme, wow. Puis là, après ça, peut-être bien que tu me diras, oui, t'as cliqué sur le PC, fait que là, t'en as eu plein durant la semaine, oui. Mais ça reste que si ça vous arrive, ça peut vous arriver après ça d'en avoir d'autres. Fait que là, faut comme rester alerte parce que, au dirait que même avec l'IA, c'est pire. Parce que sont capables de faire des estis de beaux sites. Pareil. Fait que. C'est facile à copier une interface de site aussi. Là. C'est à watcher. L'interface d'Amazon elle est facile à copier. Là. Exactement, oui. Fait que, watchez-vous. Des fois, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est trop beau pour être vrai. Exactement. C'est bien rare qu'un bicycletterie mette pièces tombe à 50$. Là. À 100$, je vous même. Ça va être ça pour cette semaine. L'image figée. Il manque 10 minutes. Manque 10 minutes. Ça peut pas, c'est. On est à 50. J'avais plein de cartons. Fais-nous la pub, là. Si jamais. Patreon. Fais la pub. Hein, mais 10 minutes de pub Patreon. T'as pris tu fais des compléments alimentaires. T'as-tu fait une différence de ça? J'ai oublié. Bon, on va me régler. T'as-tu mangé des bonbons? Non, j'ai pas encore goûté à mon petit Taste test, c'est des Taste peelers test mango. pas de caméra. Remets-nous à cam, c'est le temps qu'on finisse le show. Tabarnak, faut que le monde voie les peelers, aussi. C'est quoi j'ai acheté ça? Parce que mon boss il a acheté ça au pass. Il disait, j'ai acheté des bonbons pour vous autres, les peelers. Puis je tombe en amour. Calisse que c'était bon. Ah ouais. Puis j'en ai acheté pour chez nous, puis c'est qui ça? Caméra est off. Là. Faut que tu me mettes sur une chose, face Ouais, OK. c'est ça que j'ai fait. Caméra est bien off. Là. Ah ouais. Mm. Ah, la salope. Caméra vient de lâcher. Celui quand j'avais la vidéo, la caméra est encore sur le fond. Là, si on la déploie, il n'y a plus jamais qu'à avoir marché. C'est ça qui est plate. Abonnez-vous au podcast. Gros crise de son de. Touloum, touloum. Ça, ils l'ont pas, par exemple. Ils l'ont pas le touloum. Non, c'est bloqué. C'est rien que le codec. Mais on peut vous le faire. La Raceli, ouais, je l'ai remis. D'un coup. Touloum. Podcast Plus en couleur, la meilleure façon de nous encourager, c'est sur le Patreon parce que c'est là que vous pouvez vous abonner à des petits paliers de 2 ou 3$ pour avoir accès aux 25 premiers épisodes originaux. Là où on était tout croche. Même si en ce moment, c'est quand même drôle que je dise ça parce que il est en train d'arranger la caméra. C'est Il tout croche encore. Il y a 5 minutes de podcast, pas de vidéo, mais bon. Écoute. L'image est revenue à 50. On va le savoir, on va le mettre. Mais c'est juste ça que vous avez. Les 25 premiers épisodes, là, il n'y a pas d'exclusivité, rien. Là. C'est vraiment juste pour nous encourager monétairement. Sinon, vous pouvez juste vous abonner à toutes les chaînes là, du podcast et nos chaînes personnelles aussi, qui sont dans les descriptions. C'est une vidéo, c'est justement. C'est le vlog Montréal, si jamais ça intéresse. Une petite vidéo de 20 minutes. Très très bon vlog. Ouais, j'ai bien fait de mon petit vlog. J'ai écouté ça en même temps de faire mes cartons, justement. Mais on avait parlé l'autre podcast, là, tu disais, là, le bout des dinosaures. Pis Ouais. là, on l'a vu. Là, j'ai comme pu mettre une image là-dessus. Puis, ouais. C'est même pire que ce que j'imaginais tellement. Tabarnak. Ils font payer, 45$ pour voir payer le monde pour aller là. 35$. Ça devrait être gratuit, là. Si tu veux pas me faire agréer que ça a coûté quelque chose, si ça va dans votre ligue, oh yes. C'est des gifs sur internet. C'est tout clunky. C'est tout clunky. Ils ont monté ça shotcut. Non, parce que tu la bug pas quand tu l'as rendu final. Moi, j'ai terminé le tournage du vlog Pékin. Cette semaine, j'ai été au Pékin pour la dernière fois. On a terminé tout ce qu'il y avait là-bas.
Puis là, ce qui est drôle, c'est que j'ai été au Pékin, moi, en tant que reboiseur. Puis là, on a cette vue-là. Puis je suis retourné au Pékin pour faire l'inventaire en tant que technicien. Puis là, c'est deux mondes différents. Là. Les planteurs, on est vus comme des estis de marre, les mouches dans les cheveux, la crème à mouche, des mormons, pas trop quand tu dis ça, là. Puis les techniciens, derrière là, il y a du tapis à terre. Je suis comme, Chris! Il nous prend pour qui, man? Le monde qui nous voit arriver. C'est fou pareil, là. Deux extrêmes. La douche d'un planteur, même pas de pommeau, même pas de moyen de contrôler l'eau chaude. J'arrive dans la douche des techniciens, man, c'est épuré. Faut laver ça tous les fois. Le rideau est accroché sur un crochet en métal qui scintillait. Il y a un petit banc pour t'asseoir, les fesses mouillées quand tu t'essuies. J'étais comme ça. J'ai déjà été dans des hôtels, j'étais moins bien. Tu sens que t'es haut dans la hiérarchie. J'étais, ouais, tu sens que t'es pas. Ok, technicien. Ah, t'es allé quoi, là, toi? Il était planteur. Il y a un camp là-bas, l'eau est jaune, là. C'est même pas une joke, là. Eh bien, bonne à boire. Allez-y. Ah, barnac. Fait que là, j'ai comme un peu filmé vite fait. Puis là, ça donne bien parce que je vais pouvoir, dans le bout du vlog où j'étais un peu en calice, je vais comme, je vais couper, je vais mettre ça, je vais dire comme, ouais, gars, ça c'est. Finalement, c'est pas si pire que ça le camp. Moi, dans ma tête, Pékin, c'était la swamp raide. Mais là, j'ai vécu le vrai camp. Ah, ok. C'est ça le camp. C'est pas le style de roulotte de cave qu'on a eu la semaine d'avant, là. Pas remise, là. C'est ça. Juscelin, il les a fait coucher dans la remise. Ah ouais, ils ont pensé que c'était un vrai camp. Peut-être les restants de cochonnerie on a ployé l'eau, pis. C'était quasiment ça. Là. Fait que là, j'ai filmé aussi le petit bar à fruits qu'il y avait le matin, là, parce que j'avais oublié de filmer ça. Puis, vu que c'est nous qui faisons nos propres lunchs au Pékin, j'ai mis 4 salades de fruits dans mon sac. C'est 8 articles, pas plus, là. Je peux te garantir que j'ai brisé cette loi-là ce matin-là. Crise de tabarnak, m'en allait chez nous, moi, dans mon dernier jour ici, m'avais mis dans un camp de Mongols, on l'avait vu comme des pestiférés. C'est pas qu'il y a des punaises de lit dans ces litres-là, là. C'est des litres qui passent l'année à des camps de bois pour isoler à moitié, tu sais, tu te dis... Il y a des mythes là-dedans, c'est sûr. Tu peux pas... Tu rentres dans le camp, il y a des mouches qui sont mortes, déjà mortes à terre. Personne qui les a tués avant d'arriver là. Ils ont mouru de vieillesse. Ils ont ni prédateur, ni danger, ils sont morts de vieillesse. C'est genre, ça t'explique tout ce qui se passe ici. Puis, on avait de l'inventaire à faire. Puis le premier jour, j'ai dit, on en fait, on s'enclenche là, pour demain, on décalisse. Pas qu'on ait à recoucher, ça n'aurait pas arrivé à recoucher là. On est fini à 9h le lendemain. Le retour au camp, j'ai filmé mon assiette de la bouffe que j'avais au camp. Puis, en plus, ce qui est niaiseux, là. Puis moi, c'est psychologique, tu nous diras, mais tabarnak. Nos plateaux, nous autres, sont orange. C'est comme festif un peu, tu sais, récréation. Là-bas, les autres, étaient gris. Un petit astuce pour si jamais vous avez une cantine, quoi, puis vous choisissez la couleur de vos plateaux, là. Allez-y avec une couleur festive. Pas qu'une couleur qui rappelle soit la prison ou la cantine à l'école, parce que tabarnak, j'avais le goût de me pendre. Ni à cause que le petit plateau était gris. Puis tu en avais des verts pâles. Ça c'était fancy, là. Tu prenais ce plateau-là, tu disais calme les nerfs, c'est le gars, là. Pas pour qui, mais c'est le clown, là. Ton plateau vert. Là-bas, il y a des règlements colons. Comme sur le mur, c'est écrit t'as pas le droit de venir souper en short. Pourquoi? Le cuisinier, un king de Jaurès, il est plus capable de se virer ses yeux quand il voit des cuisses. C'est quoi cette affaire-là? Ben, tout le monde peut avoir un écureuil ou un rat qui te saute ses jambes. Pas le droit de venir déhanner en vêtements mous. Tabarnak, capoterait en esti quand les Mohamed arrivent en robe au Ponce. Notre gars qui fait la vaisselle, lui, à chaque dimanche ou à chaque jour dans la semaine, il porte son espèce de vêtement là, de sa religion. C'est pas une djellaba, de même.
Je pourrais pas te dire le nom, mais en tout cas. C'est swag en esti, ben. Il met ça, tu te dis, lui, il est bien, là. Il est ben en esti, ce gars-là. C'est tout soyeux, ça. C'est beau, là. Là, je serais là. Lui, je paierais pour qu'il vienne souper de même ce soir-là avec ça, man. Qu'il fasse crier les gars qui ont mis ce petit règlement de bâtard-là. Ça, au podcast, c'est sûr qu'ils sont tous racistes, là. Ils sont tellement loin dans le bois, ils le deviennent. Tu le deviens. T'as pas le choix, man. Avec ce que tu... les plateaux gris. Les plateaux seraient orange là-bas. N'aurait pas de problème de racisme, là. C'est les plateaux gris pis les mouches mortes à terre. Après ça, tu dis... Quand tu vois ça la semaine d'après, tu commences à dire les estis de turbans! C'est temps que ça finisse, ça. À la fin, là. Abonnez-vous au podcast. C'est gratuit, ça encourage le contenu local. Puis abonnez-vous à nos chaînes respectives, c'est gratuit puis ça encourage le local. Nos chaînes respectives, il n'y a pas de caméra qui bug parce que c'est de la bonne qualité. Le style. J'aurais pas jusqu'à dire ça, mais. C'est de la qualité. Faites par un Québécois pour les Québécois au Québec. J'ai sorti un absents aujourd'hui. Ah ouais? Parce que j'ai goûté du tofu pour la première fois. Pas mal ça. Les absents, c'est pas des grosses affaires. Là. C'est juste pour dire que je suis pas mort. Encore en vie. Ça fait un mois qu'il n'y a rien sorti, ce calice-là. Non, tu travailles. Là! Hey, faut que je le dise. Je suis en tabarnak. J'ai écouté une vidéo de Cyril MP4 doucement dans mon lit. Tabarnak! Il y a des vidéos qui goûtent les estis de boissons de Brainrot. Là, le monde qui pogne mes idées là, parce que je suis trop vache pour les tourner. Comme les estis de bouffe lyophilisés que Gurki a mangé. Là, faut attendre 2 mois encore pour pas faire comme le gars qui copie tout ce qui se passe sur Internet. Là. Mais putain, Brainrot, c'est filmé. C'est mon idée, ça! Hein? Mais Brainrot, c'est filmé. Ouais, ça. mais c'est pas monté, j'ai trop glandé. Lui, Cyril, le style, ça clenche les affaires, là. Ouais, c'est sûr. Il y a une vraie boîte de production. Il attend pas un mois pour sortir une vidéo, ce gars-là. Là. Même quelqu'un qui l'a sorti, c'était juste. Les Brainrots, ça commence déjà à être début de l'année 2026. Là. Ouais, c'est pas mal fin, là. J'ai un gars qui disait que 6-7 c'était mort. Hey, moi non, j'ai des bons gars qui sortent encore 6-7. Il peut pas me dire que ça sort, là. Ça veut dire que ce qu'il me dit, Tante Free, faut que je fasse ça au PC. Oui. Il faut. Ça va vite, les trends. Ouais. C'est moi aussi de pas sortir mes affaires. Prochaine fois que j'ai une idée, là, je la gonne. T'as fait là. Là. T'as film le matin, t'as montes le soir, puis ça sort le lendemain. Tu veux-tu un glimpse de la prochaine... J'ai acheté des blocs de food faits pour les marins qui s'en vont criffer longtemps en bateau, là. Ok. Si tu te perds le bateau, je veux dire, pas quand t'es sur le bateau, tu peux manger, c'est pareil, là, t'es pas mal pris avec ça. Mais ça, mettons que le bateau il coule pis tu t'en vas en emergency sur un petit radeau, là, t'as ça, là. Bah, Subnautica, là. Genre. Ah, c'est les blocs de Subnautica. Et c'est ton titre. Je goûte les blocs de Subnautica. Hey, ça a coûté 70$. Il y en a combien? 3 blocs. Qui est Tabarnak. censé durer genre 3 jours chaque bloc. J'ai genre une semaine de bouffe dans mon. C'est comme les biscuits elfiques dans Seigneur des Anneaux, tu Ah, mais vois. c'est des espèces de grès, là, ça a l'air. Calisse que ça a l'air être. Faut que je voie ça. Tu montres de quoi ça a l'air? Je fais un test de ça. Dog food. Fait que là, tu vas faire juste une semaine avec 3 blocs de même. Tu manges pas de la semaine, tu manges rien que ça. Je sais pas encore ce que je vais. J'ai pas le goût de me faire une carence de quelque chose puis me rendre malade. Non, là. c'est sûr. Je pense que je vais juste faire à 24 heures. Ça va déjà être intense. Hein. Tu passes 8 heures sans manger de mal au ventre. Là. Je peux faire peut-être un 48 si ça va bien après 24. Je pourrais peut-être faire un jusqu'où je me rends. Le gars, je l'ai recommandé. Qu'est-ce que c'est bon? Je deviens addict aux cubes. Je sais pas, ça appelle ça les cubes nutritifs de Subnautica ou les cubes énergie de Pierre Lavoie. Je goûte le cube énergie. Puis j'ai pensé aussi à peut-être me racheter un 3e élément de type survie puis me faire un package avec la bouffe lyophilisée, ça, puis un autre truc en mode je survis. J'avais pensé aussi de le refaire dans le même setup de ma vidéo. Parce que je testais un ration pack, là. Ouais. Même genre de partenaire. Ça va à la guerre! Je suis 24 heures dans mon studio avec un ration pack. Je vais sûrement revenir avec un marathon aussi, les mec, je recommence les streams, là. Je reviens avec un big marathon.
Chaque don ou tant de ça va donner du temps de plus. Ça rajoute du temps, en fond. Fait que va falloir faire une belle campagne de pub, là, qu'on monte le timer à 100-120 heures. Ouais. Là, puis que je sois pogné devant la caméra, les yeux cernés. Va falloir qu'on se prenne check aussi pour. On voulait faire une soirée par semaine de coop, là. On checkera ça aussi. Ça, ouais. Faut checker c'est quoi le best jour dans la semaine. Moi, Camille, il part dans 2 semaines, là, à part le premier. Fait qu'après ça, je retombe. T'en retombes chien battu. Je retombe dans le stream, je retombe dans l'addiction du streaming que je mets tous les On jours. dirait que t'allais dire, je retombe dans la drogue. Je retombe dans la drogue ou dans la masturbation. Tu veux que je fasse d'autres? Cette calice de drogue-là, c'est la plus addictive de tous. Ouais, c'est ça. C'est qui est ça. Tu pognes notre heure avec ça. Ouais, là, il a pogné depuis un bout, là. T'as assez, là. Bon, on va aller coucher à 7 heures. Moi, je suis fatigué, là. Pour vrai, je me courais pas tard à soir, oui. Et. Tabarnak. Il m'en reste pas long à la saison, là. Non, tu finis bientôt. Fin septembre. Parce que là, on prend du retard, là, parce qu'il y a des chemins qui étaient brisés dans le bois, là, qui étaient pas accessibles. Il a fallu qu'envoie Rex Forêt réparer ça. Puis là, Ok. j'arrive là, oui, mon boss m'a envoyé ça. Il dit, va ouais, c'est quoi ça a l'air, les chemins, ça passe. J'arrive là en pick-up, toi, tabarnak. C'était de la glace luisante, man. Mon chummy, il dit, on continue dessus. Je dis, hey, ça prend qu'un imbécile pour continuer là, esti, là. On va nailler le truck dans la boîte. En 4 ça passe pas. Même en cas, c'est ça, j'ai dit, même s'il nous prêterait le cratou, il faudrait passer dans le fossé pour pas briser le chemin. Mais là, cette semaine, les gars, ils y allaient, là. Fait que j'ai pas demandé si quand ça va être là, ça avait durci un peu. On l'a jamais revu. J'espère pas, parce que là, je m'en vais aussi, moi, là, ça de la crise de merde, là. On était quasiment 10 km de nos arbres, faut faire passer là-dedans. Si c'est brisé, on va le briser encore plus, puis il y en a qui vont rester pris là. C'est Fait que sûr. tout ça, ça me donnait du retard, là, fait qu'on va finir un peu dans le fret, là, mais t'es habitué, là. Ça nous fait plus de job d'un sens. C'est plus long la faire, fait que c'est mieux pour nous autres. Ouais. Puis il va te payer plus longtemps. Meilleur paye. Plus de chômage. Bon. C'est là. À la prochaine, Ça devrait être là. On se reprend à la prochaine. pour un Ciao. podcast qui aura peut-être pas de caméra encore.